Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur France 3 Normandie dans ce 6e débat consacré au second tour des municipales 2020. Ce soir, nous sommes à Argentan, nous sommes donc dans l'Orne, avec les 3 candidats qui restent en lice pour ce 2e tour. Bonsoir à vous, Frédéric Léveillé. Bonsoir. Maire sortant et tête de liste Agir Ensemble pour Argentan. Bonsoir Jean-Louis Carpentier. Vous êtes la tête de liste Argentanais, changeons de cap ensemble, un cœur, une ambition, un avenir. Et puis enfin Karim Houlier, bonsoir à vous, tête de liste pour Argentan 2020. Faisons-le ensemble. On en traque le mot ensemble et dans vos 3 intitulés de liste. Donc on dira peut-être pourquoi c'est important pour vous. Et puis avec nous également Emmanuel Chonu. Emmanuel, bonsoir. Quelle est votre vision de ce second tour à Argentan ? Bonsoir Laurent. Bien, écoutez, aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour 15 jours. Donc j'ai imaginé l'ancien maire, enfin l'actuel maire, M. Pavis, qui prend sa retraite. C'est le vieux maître qui quitte la salle de classe. Alors par contre, vous avez vu, donc M. Léveillé est au premier rang parce qu'il est très proche, c'est un peu un Fayot. Et puis alors les autres lui envoient des pierres et tout, etc. Donc on verra qui prendra la place du maître. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Voilà. Et voilà, merci beaucoup Emmanuel, vous êtes en forme, c'est bien, et on vous retrouvera tout au long de l'émission pour commenter l'actualité d'Argentan, l'actualité électorale. Tout de suite, les enjeux et l'état des lieux avant le 2e tour de cette élection avec Nicolas Corbard. Entre le premier et le second tour, il y a un monde, le monde d'après la crise sanitaire. En 3 mois à Argentan, les affiches de campagne ont vécu. Désormais, il reste 3 candidats en lice. Le Rassemblement national ne fait plus partie de l'équation électorale. Pour cette ville moyenne, située au centre de l'Orne, ces élections municipales sont un renouveau. Le maire sortant, Frédéric Léveillé, a longtemps été l'adjoint de l'ancien maire Pierre Pavis, qui lui a passé le relais l'été dernier. Frédéric Léveillé est arrivé en tête au soir du premier tour. Depuis, il a dû gérer la crise sanitaire. Et plus que jamais, il est persuadé qu'Argentan peut enrayer sa baisse démographique. La commune perd en effet 90 habitants chaque année. Argentan a une vraie carte à jouer et qu'elle correspond à ce que nous avions présenté déjà sur le mois de mars, sur la priorité que nous portions pour le logement, pour pouvoir accueillir justement des familles avec des enfants qui, pourquoi pas, viennent de grandes villes et qui souhaitent plutôt être dans des villes petites ou moyennes pour vivre mieux, se sentir mieux. Avec ces élections, la majorité de gauche s'est divisée. L'ancien conseiller municipal Jean-Louis Carpentier est arrivé 2e le 15 mars dernier. Pour lui, dans ce monde d'après, la priorité doit être donnée à l'hôpital. C'est d'ailleurs le plus gros employeur de la ville, avec près de 800 salariés. Nous avons conscience naturellement du rôle très important des soignants et de leur mérite dans le cas d'une épidémie. Et puis l'hôpital, ce sont beaucoup d'emplois, c'est l'accès aux soins des citoyens, c'est le rayonnement de la ville. Par conséquent, nos propositions en matière de santé sont plus que jamais cohérentes et valables. Au coude à coude avec Jean-Louis Carpentier, le 3e homme est Karim Houlier. Pour lui, l'emploi est la solution. Comme beaucoup d'Argentanais, il a été traumatisé par la fermeture de grandes entreprises telles que Moulinex. La priorité, je le dis depuis le début, c'est toujours la même. Je le dis depuis le 6 décembre 2018, date à laquelle j'ai candidaté. C'est la redynamisation économique de notre ville. Tout simplement parce que c'est le premier rouage d'un engrenage qui, à mon avis, est grippé depuis 30 ans. Donc c'est extrêmement important. Karim Houlier a refusé entre ces 2 tours toute tentative de fusion avec une autre liste. Pour lui, c'est une nouvelle élection qui va se jouer le 28 juin. J'ai croisé beaucoup de gens sur Argentan qui n'étaient pas votés au premier tour et qui ont l'intention de le faire au second. Maintenant, ça reste quand même une grande inconnue suite à cette crise sanitaire. Au premier tour, plus de la moitié des Argentanais inscrits sur les listes électorales n'étaient pas allés voter. Et oui, on verra à Argentan comme ailleurs quelle sera l'influence de cette crise sanitaire sur le taux de participation. Nous sommes le 22 juin, messieurs. Il y a 3 mois, jour pour jour, on devait voter pour le 2e tour, le 22 mars. Mais depuis, le Covid est passé par là. Comment vous avez vécu cette crise, monsieur Léveillé, peut-être d'abord? Ça change beaucoup de choses, j'imagine, dans la tête aussi, dans votre approche de la politique. Écoutez, moi, la crise, d'abord, je l'ai vécue au quotidien, puisqu'il fallait au quotidien assurer
la possibilité pour les habitants de leur trouver d'abord des réponses à leurs questions. Ça a été à la fois de la présence, de la responsabilité. Ça c'est aussi de la solidarité. On a beaucoup, par exemple, appelé les personnes âgées en ayant des craintes pour les personnes âgées les plus seules. Donc, c'était aussi un principe de solidarité qui nous semblait évident. Et puis, ça a été de l'investissement, pas seulement de l'investissement en tant que personne et en tant qu'élu. Ça, c'est normal, c'est de notre responsabilité. Mais ça a été de l'investissement financier pour la collectivité. Je le dis quand même, on est à plus de 100 000 € aujourd'hui de dépenses liées au Covid. Pour les masques, le plexi, le gel 55 hydroalcoolique. 000 € par exemple pour tous les masques, le reste, ce que vous venez de citer et d'autres choses. Et aussi l'augmentation des situations, par exemple, sur les chantiers. Puisque j'ai en tête un chantier où nous devons payer 1 000 € par semaine pour nettoyer la cabane de chantier toutes les 2 heures. Donc autant vous dire qu'on est au bout de 6 semaines à 6 000 € de plus pour la collectivité, c'est beaucoup. Et je crois que voilà, c'est aussi une des conséquences de cette crise sanitaire. Et il faut pouvoir la gérer et la gérer le mieux possible. C'est pour ça qu'il faut le faire avec sérieux. On va revenir sur l'actualité vraiment du coronavirus, puisqu'il y a des cas de Covid qui ont été trouvés dans un des EHPAD. Mais d'abord, je finis le tour de table sur comment vous avez vécu cette crise sanitaire. Monsieur Carpentier. Eh bien, d'abord, nous avons respecté scrupuleusement les mesures barrières et le confinement. C'était très, très important que nous ne mettions pas les personnes extérieures en danger ou nous-mêmes. Personnellement, souffrant d'une maladie auto-immune, j'étais averti du risque que je prenais. On m'a un peu reproché de ne pas être visible, mais il y allait quand même de ma propre vie et de celle de ma famille. Le maire était dans son rôle et naturellement, il a eu raison d'exercer ses responsabilités. Nous considérons quelque part, et nous ne sommes pas les seuls au niveau national, que ces maires ont été un peu, au travers de leur activité, favorisés par rapport à nous, mais encore une fois, c'était leur responsabilité. Vous trouvez qu'ils ont pu continuer à faire campagne d'une certaine manière, alors que vous, c'était pas le cas ? Moi, oui, tout à fait, mais ça a été dit, ça a été même avancé au niveau national comme une des raisons possibles du report de ce deuxième tour de l'élection municipale. Ça a été dit, mais bon, dont acte. Monsieur Houllier. Alors moi, différemment, après le choc de cette annonce, en fait, comme M. Carpentier, comme M. Lévy, un peu moins, je suis resté aussi confiné. Et à un moment donné, j'ai eu aussi des contacts des Argentanais qui étaient un peu dans le désarroi et qui m'ont proposé, en tout cas, qui m'ont donné l'idée, insufflé l'idée de fabriquer des masques, en tout cas d'en faire fabriquer et éventuellement d'en livrer chez eux ou les envoyer par la poste. C'est ce qu'on a fait. On a collecté du tissu. On a acheté des élastiques avec notre équipe. On a fait fabriquer des masques en trouvant des couturières sur le secteur d'Argentan. Et alors, toujours dans le respect des gestes barrières, je ne voulais pas prendre de risques. Je suis courageux, mais pas téméraire. Je suis allé livrer personnellement les gens chez eux, soit en les mettant dans une enveloppe craft dans leur boîte aux lettres, ou sans le posant sur le palier, et en les appelant en disant votre colis est en bas des escaliers, vous pouvez venir le chercher. Voilà. On a distribué plus de 300 masques. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, non, plus de 300 masques. Oui. Alors ça pourrait paraître comme un coup d'épée dans l'eau, mais ça a quand même fait du bien à certains Argentanais pour une petite partie qui ne savaient pas vers qui se tourner. Je crois que chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Nous avons aussi des colistiers ou colistières qui ont réalisé des masques, qui les ont donnés dans leur quartier, qui ont préservé au travers de cela une relation humaine. Voilà, je crois qu'il était important de pouvoir agir, faire ce que l'on pouvait faire. Moi, je vais juste insister sur les masques, parce que je le dis, parce que c'est pas nous, donc je le dis d'autant mieux, qu'on a eu aussi l'aide du conseil départemental qui nous a donné du tissu. Et on a fait, grâce à cela, fabriquer plus de 2000 masques par des bénévoles et des agents de la collectivité. Je pense que c'était important. Et les principes de solidarité que nous avons tous portés, ils sont indispensables, y compris sur des collectivités comme les nôtres. Et vous trouvez, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais que ce débat autour des masques en France, il était justifié, pas justifié ? Je ne suis pas spécialiste, moi. On prend ce qu'on a. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'était compliqué à gérer parce que les injonctions de l'État qui nous arrivaient étaient parfois contradictoires entre le lundi, le mardi et le mercredi. On nous disait blanc, puis on nous disait noir. C'était compliqué, mais il a fallu gérer. Voilà. D'accord. Alors, l'actualité de... Il y a quand même eu un certain nombre d'hésitations au niveau national sur ce problème des masques. À l'évidence, au moment où l'épidémie s'est vraiment déclenchée, il n'y en avait pas, pour des raisons XY, suffisamment. On ne l'a pas dit tout de suite. On a préféré dire que le port du masque n'était pas au départ obligatoire. D'ailleurs, Frédéric Léveillé s'est souvent promené sans masque dans la ville d'Argentan alors que l'épidémie était déjà partie. Il y a eu un réel problème. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui accusent et qui condamnent. Il y a des enquêtes parlementaires, qui sont en cours, tout à fait.
Très bien. L'actualité, donc, c'est 4 cas de coronavirus à l'EHPAD Thomas Becket, qui dépend de l'hôpital Fernand Léger. 2 résidents, 2 soignants. On en est où exactement aujourd'hui, 22 juin? Pour l'instant, la situation est sous contrôle. Hein, et je pense que ça, c'est important à dire et à rappeler aux Argentanais. Parce que dans ces cas-là, hein, on peut avoir deux réactions. Enfin, la première est indispensable pour tout le monde, c'est la prudence. C'est normal, c'est légitime. Le virus, il n'est pas disparu. D'ailleurs, aucun virus ne disparaît comme cela, donc le virus n'est pas disparu. En revanche, il ne faut pas tomber dans la psychose. Que d'ailleurs, certaines chaînes de télévision, je ne parle pas de France 3, mais que certaines, mais je vous le confirme, mais que certaines chaînes de télévision martèlent d'ailleurs. On a eu un reportage sur Argentan. On aurait pu s'en passer sur une certaine chaîne qui, finalement, aime bien faire de la communication pour vendre de l'audimat. Et pas forcément de l'information. Mais pas forcément de l'information. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas tomber dans la psychose. Et surtout, rappeler que dimanche prochain, l'ensemble des bureaux seront totalement sécurisés en termes sanitaires et que c'est important de pouvoir aller voter et aller voter massivement. Vous appelez aussi à voter, bien sûr, tous les deux. Il y a eu une certaine hésitation de beaucoup de gens au premier tour. Hein. On a vu le taux d'abstention a battu des records, si on peut appeler ça des records. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup hésité et qui finalement n'y sont pas allés par crainte justement de cette épidémie et de cette pandémie. Il faut aller voter dimanche prochain, Monsieur Houllier. C'est très important. Justement, nous on essaie de mobiliser toutes ces personnes qui ne sont pas allées voter, en leur disant que l'avenir d'Argentan, c'est eux. C'est pas nous, hein, c'est eux qui ont le pouvoir. Ça peut être vous aussi. Ça peut être nous aussi, mais en tout cas, ça part d'eux. Voilà, c'est eux qui ont la possibilité de changer le destin de la ville. Et c'est important de voter. Je crois que c'est un acte citoyen et je les incite vraiment à aller voter, quel que soit le candidat qu'ils choisiront. Mais c'est le sens même du vote démocratique qui est en question. Donc effectivement, il faut que les gens se déplacent. Moi, je ne ferai pas de procès en illégitimité, mais néanmoins, si les citoyens ne votent pas au moment où ils en ont l'occasion, la démocratie pâlit, elle perd même un peu de son sens. Maintenant, dans cette abstention, il y a 2 causes. Il y a l'épidémie, c'est bien évident, mais il y a aussi, en quantité non négligeable, la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique telle qu'elle est pratiquée dans ce pays. Ils lui tournent le dos, on l'a souvent entendu dans le porte-à-porte, « Ouf, la politique, j'en veux plus ». Voilà. C'est le cas aussi pour les maires. Le maire a quand même une image assez sauvegardée, je pense, dans le personnel politique en France. Sans doute, c'est le plus proche des citoyens, mais néanmoins, cette défiance, elle est réelle et son poids pèse aussi dans l'abstention, de manière forte. Je crois que la défiance, elle est surtout à l'égard de ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, qu'on voit les gens au quotidien, on règle des problèmes d'ailleurs qui sont des problèmes de quotidien. Je pense qu'il faut être présent. La présence, c'est aussi un gage pour les citoyens d'avoir des élus qui sont des élus qu'on peut aussi interpeller. Parce que c'est important de pouvoir interpeller ces élus. La présence, je suis d'accord. L'écoute aussi, c'est très important, effectivement. Et il faut être présent sur le terrain. Nous, c'est notre cas. Hein, on est plus des hommes de terrain que des hommes de bureau. Et on est perpétuellement présent, que ce soit en centre-ville, dans les quartiers. Non pas parce que ce sont les élections municipales, hein, tout simplement parce qu'on le fait depuis toujours. Et donc ça continuera après cette échéance électorale. Ça, mais c'est le métier, non, c'est pas le métier, mais en tout cas c'est le mandat de maire, ça, d'être présent. Oui, c'est le mandat de maire, mais c'est aussi être un citoyen. Moi, je vous dis, j'arpente les rues de ma ville depuis que... J'ai 47 ans, donc je commence un peu à vieillir, et j'arpente les rues de ma ville depuis que... Ouais, ça va encore. Hein. Oui, c'est vrai. J'arpente les rues de ma ville, pas depuis 47 ans, mais depuis quelques décennies. Et ça depuis toujours. Donc, je trouve que ça permet de prendre la température, discuter avec les gens. Il faut aimer les gens hein, quand on est maire, ça c'est une évidence. C'est le fait de vouloir vous rapprocher des gens qui vous a poussé à vous lancer en politique ? Entre autres, effectivement. Moi j'aime le contact, j'aime les gens, je veux œuvrer pour ma ville, je le dis depuis toujours, et ça c'est pas des magots de ma part. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis présenté à cette élection municipale. Moi, je ne voudrais pas que tout soit limité à cette affaire de présence. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que la marque de fabrique de l'élection municipale, c'est la proximité et la présence auprès des citoyens. Mais néanmoins, je pense que le mal est beaucoup plus profond et que la condamnation des citoyens de la vie politique qui ne répond plus aux grandes questions du temps et qui n'expriment plus leurs aspirations, et ça a été particulièrement mis en valeur au travers de cette crise, j'espère qu'on y reviendra, ça compte, à mon avis, beaucoup. Alors, on va passer à un deuxième thème après cet état des lieux un peu autour de la crise, de la pandémie et de la crise sanitaire. C'est l'attractivité de la ville. On a choisi ce thème pour quasiment toutes les villes où on est en débat pour ce deuxième tour des municipales. Quelle est l'image de la ville d'Argentan déjà ? Écoutez, la ville d'Argentan, d'abord, elle a des vrais atouts.
qu'il faut savoir rappeler. Elle est au centre du département de l'Orne, c'est un croisement routier, autoroutier et ferroviaire. C'est aussi un lieu d'attractivité. Alors vous avez noté à juste raison qu'il y a une diminution de la population comme aujourd'hui toutes les villes moyennes. Une centaine de personnes à peu près chaque année. Hein. Mais justement, la stratégie qu'il faut porter, c'est pas seulement de faire du constat, c'est de faire des propositions. Nous, parmi les propositions, on en fait au moins 3 sur la notion d'attractivité. La première, je l'ai évoquée depuis longtemps, celle sur le logement, mais du logement qui soit du logement de qualité, aussi bien en centre-ville que dans les quartiers. Nous, on a 3 projets identifiés assez clairs. Hein. Ça va parler aux Argentanais sur la rue du Point du Jour avec l'ancienne sous-préfecture et l'ancienne clinique, sur le quartier de la Vallée d'Auge parce qu'il y a besoin d'avoir une vraie rénovation, et puis sur le quartier des Trois-Croix, qui est un des quartiers les plus anciens d'Argentan, il date de 1947 et il a besoin d'être totalement rénové. C'est très important de pouvoir assurer cette rénovation et cette attractivité en matière de logement. La deuxième, c'est évidemment l'attractivité en matière de développement économique. On a des entreprises qui sont des entreprises de qualité. Les Argentanais ne le savent pas assez d'ailleurs. Vous savez, moi, quand je parle... On développera l'économie tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la troisième, c'est les services. Et là, j'aurais juste insisté. J'ai eu la chance avec le personnel de pouvoir visiter la semaine dernière, parce que les travaux ne sont pas complètement terminés, mais le multi-accueil qui va s'appeler multi-accueil des libellules et qui sera ouvert en septembre prochain. C'est un multi-accueil pour accueillir 40 enfants pour une population particulière, c'est-à-dire les jeunes parents avec des enfants qui étaient jusqu'à présent dans les crèches et dans les haltes garderies. C'est un vrai outil d'attractivité. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que dès aujourd'hui, il y a des gens, même autour d'Argentan, qui viennent à Argentan, rien que pour ça. Alors, elle est bonne l'image d'Argentan, Monsieur Carpentier, selon vous ? Je pense qu'effectivement, il ne faut pas la noircir. Il y a, comme l'a dit Frédéric Léveillé, de nombreux atouts dans cette ville. L'attractivité d'une ville, c'est l'assemblage de différents domaines complémentaires. Alors on peut parler du logement, le logement en tant que logement, c'est-à-dire votre habitation avec la nécessité pour la ville alors de revaloriser et de réhabiliter et en termes de rénovation énergétique de faire un très très gros travail. Et puis l'habitat, parce qu'on confond souvent les deux. L'habitat, ce sont les conditions de l'environnement de votre logement, et dans ce cas-là, vous touchez à tous les domaines de la vie de la cité. Alors c'est vrai pour les commerces, c'est vrai pour les services publics, c'est vrai pour l'accessibilité, c'est vrai pour les espaces publics, pour les transports en commun, c'est vrai pour l'offre sportive, culturelle, etc. Donc c'est une forte transversalité qui est nécessaire et qui exige évidemment un très gros travail. Et vous, avec le développement économique, mais on va y revenir. Oui, on va y revenir après, voilà, Monsieur Ollier. Oui, moi je dis depuis toujours, le développement économique, nous c'est le premier rouage de l'engrenage, hein, je le répète. Effectivement, on ne peut pas s'arrêter juste à l'économie. Hein. Comme le dit M. Léveillé, s'il n'y a pas de logement pour y loger les personnes qui viennent y travailler, ça peut être compliqué. Maintenant, on parle de quartiers. Moi, j'aimerais englober tous les quartiers d'Argentan. Quartier des provinces, quartier de la Vallée d'Auge qui commence un peu à péricliter. Le quartier des Trois-Croix, on en parlait tout de suite. Le quartier Saint-Michel qui commence à reprendre vie. Et tous les services qu'on a à Argentan, je le répète encore, c'est une ville qui est coquette. On a un système associatif qui est enviable. Et ça, il faut quand même le rappeler. Maintenant, on pourra pas, la ville d'Argentan ne pourra pas vivre éternellement grâce aux dotations globales de fonctionnement. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et effectivement, c'est pour ça que nous, l'économie, c'est un réel axe de progression et de renouvellement. Comment on peut réussir à attirer des entreprises alors on parlait de Moulinex tout à l'heure dans le reportage de Nicolas Corbard. C'est vrai que c'était il y a quelques années quand même, mais c'est un symbole important. Mais c'est un symbole important, Moulinex, pour toute la région, hein, pas seulement pour Argentan, pour Alençon aussi, pour Cormel, enfin bon. Comment on peut réussir à attirer des entreprises à Argentan ? Je ne suis pas dupe, on n'attirera plus jamais l'entreprise, en tout cas. On essaiera, mais on attirera difficilement les entreprises qui embauchent 3, 4, 500 salariés. Par contre, le maillage économique peut se faire autour d'entreprises qui embauchent 20, 30, 40, 50 salariés. Ça représente le maillage économique français. Et c'est sur ces entreprises-là, nous, qu'on va se diriger. Et comment les attirer ? Il faut aller les chercher, tout simplement. Moi, dans mon métier, je suis attaché commercial. J'attends pas que le client m'appelle. Autrement, c'est vrai que ce serait compliqué pour mon chiffre d'affaires. Il faut aller les chercher en participant à des salons d'entrepreneurs locaux, nationaux, régionaux, en proposant des incitations financières, foncières. Et voilà, en vendant les attraits de la ville. Ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué, puisqu'on est au cœur de l'Orne, on a une ville verte, une ville culturelle relativement riche. Et on s'appuiera sur toutes ces composantes pour attirer des chefs d'entreprise. Et vous, Monsieur Carpentier ? Oui, c'est un sujet difficile et comme j'ai coutume de le dire, à sujet difficile, il n'y a pas de réponse simple.
Et on ne peut pas se contenter de il faut, et quand on dit il faut aller les chercher, je suis bien d'accord, mais comment et avec quels atouts entre les mains. Nous allons aller les chercher. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont devenues un enjeu. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, des pertes d'entreprises, etc., c'est tout l'équilibre d'une ville qui peut être remis en question. Donc, nous pensons qu'il y a 3 grands domaines dans lesquels nous devons agir, nous pouvons agir, nous avons le droit d'agir. C'est d'abord la géographie, puisque la collectivité et les entreprises sont liées. Donc, ce sont les dessertes, ce sont des routes, ce sont les accès, ce sont les bâtiments qu'on met à disposition, ce sont les terrains qu'on loue ou qu'on vend. Et voilà, il y a dans ce domaine géographique beaucoup de possibilités. Il y a le domaine budgétaire, c'est le second. On a la possibilité de procéder à des exonérations de taxes, par exemple la taxe locale sur la publicité extérieure. On a la possibilité je dis bien la possibilité de baisser la taxe foncière. Et il y a des possibilités budgétaires, faire des garanties d'emprunt, etc. Puis troisièmement, il y a quelque chose d'essentiel, c'est le lien que nous avons à la fois humain et au travers des initiatives que nous prenons avec les entreprises. Et nous sommes, nous, absolument convaincus que pour faire venir des entreprises, il faut savoir les accueillir, il faut savoir les accompagner, il faut savoir les aider, et ce, dans le temps. Donc, nous allons créer un guichet unique qui servira de ça, et une grande plateforme avec tous les acteurs locaux, de manière à ce que nous puissions construire ensemble, je ne veux pas être trop long, des projets. C'est l'affaire de tous. Nous devons tous nous retrousser les manches pour réussir. Et ce ne sera pas ça. La proximité géographique avec Paris, par exemple, ça aussi, c'est un atout, j'imagine. On sait que les gens, on va dire les franciliens en général, il n'y a pas que les Parisiens, sont très attirés par l'Orne, par le Perche, mais aussi par la région d'Argentan et par toute cette partie qui n'est pas très très loin de l'Île-de-France. On est sur un croisement ferroviaire, je le disais tout à l'heure. Il y a l'attractivité de Paris, mais il y a aussi la situation entre Caen et Le Mans. Et on est au centre du parcours. Donc c'est important, là aussi, de se dire que ça peut être développé et on peut attirer des personnes de grandes villes qui, et on l'a vu d'ailleurs, y compris pendant la crise sanitaire, se trouvaient peut-être dans des situations un peu complexes dans des grandes villes. Eh bien, on peut les accueillir dans des villes plus moyennes. Moi, je voudrais revenir sur le développement économique. Il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est soutenir et aider les investisseurs locaux. Et il y en a à Argentan. Vous savez, quand on a une entreprise qui s'appelle Chalufour et qui fait aujourd'hui l'ensemble des Léons de Bruxelles de France, l'ensemble des Léons de Bruxelles de France, qui avait fait les bancs de la cathédrale de Paris. J'espère qu'ils seront de nouveau les prochains sur le marché. Oui. Voilà, c'est important. Quand on a une entreprise qui s'appelle Technigraphe et qui couvre l'ensemble des motos de gendarmerie de la France, voilà, ça c'est des pépites qu'on a sur le coup. Il faut aussi les aider, les soutenir, surtout quand ils ont envie de se développer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut orienter vers une stratégie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu là encore pendant la période de la crise, le développement durable, la révolution énergétique, il faut pouvoir la travailler. Ça veut dire qu'on doit être en capacité de pouvoir les accueillir sur notre territoire. L'agroalimentaire, même chose. Et on le voit bien, là aussi, relocalisation de production, aussi bien agricole qu'industrielle. Et puis enfin, il faut faire du marketing territorial. Le marketing, j'aime pas le terme en soi, mais le marketing territorial, c'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie, une orientation pour aller chercher ici et ailleurs des gens qui vont vouloir avoir envie de s'investir sur notre territoire, et c'est possible. Je rebondirai aussi là-dessus, vous parlez de marketing territorial, je rebondirai aussi là-dessus, notamment sur la communication. On parle d'attirer des franciliens dans notre beau département, ça passe aussi par la communication. On peut aller chercher justement des gens qui veulent s'installer dans l'Orne et plus particulièrement à Argentan. En communiquant dans la gare Montparnasse, dans la gare Saint-Lazare, ça existe. Moi, j'ai déjà vu ce genre bien sûr. Pour attirer des la région l'a déjà fait, notamment. Le département des régions, mais c'est vrai. Oui, mais ça peut être aussi un axe. C'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec le département et avec la région pour justement attirer ces gens qui veulent vivre dans. Mais ça peut passer aussi par le télétravail. On l'a vu pendant cette crise où l'explosion du télétravail, ça peut. Enfin, moi, je sais pas. J'habite à Paris. Je me dis, bah tiens, je peux aller acheter une maison à Argentan et je passe 3 jours là-bas et je reviens travailler que 2 jours à Paris. D'où l'importance du développement de la fibre, par exemple. La fibre à Argentan, qui va être effective pour tout le monde à la fin de l'année, c'est-à-dire tout le monde pourrait y avoir accès, puisque tout le monde sera éligible. Et ça, c'est très important en termes d'identification, en termes d'image et en termes de capacité à pouvoir utiliser les nouvelles technologies
y compris pour travailler. Ça représente quoi comme Je crois investissement, que ça, la fibre? c'est un On vient sur vous, monsieur. C'est un investissement départemental qui est assez lourd. Alors, comme il est plutôt global, ça va être difficile de le sectoriser, mais c'est un investissement qui est un investissement assez lourd, même si le département a trouvé des bons moyens, puisqu'on a réussi à faire baisser les prix sur les marchés. Donc, c'était plutôt... C'est bien, plus on achète en gros, moins ça coûte. C'était une stratégie. Très bien. Monsieur Carpentier. Oui, je crois qu'il faut un petit peu sortir, là aussi, d'une image un peu trop noire de la ville. On nous ramène souvent au passé, et on entend encore souvent, quand on parle avec les gens, il faut des usines, il faut des usines. Bon, les choses ne sont pas aussi simples. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne pourra se faire qu'ensemble. Il y a des entreprises d'Argentan qui marchent très très bien au national, à l'international, et nous avons, nous, l'idée de créer effectivement un réseau d'ambassadeurs pour aller vers l'extérieur, porter les réussites du territoire collective, de manière à ce que l'image de la ville s'en trouve renforcée, son rayonnement, et qu'on puisse peut-être accueillir. Évidemment, c'est municipal, ça? C'est pas plutôt aussi le département? C'est l'intercommunalité. Oui, l'intercommunalité. Mais bon, intercommunalité et commune sur un enjeu aussi important que le développement économique, ça ne peut pas se faire sur des clivages. Ça se fait sur une vision partagée du développement du territoire. Certes, les compétences sont clairement définies, mais la responsabilité, elle est, elle, partagée, et elle doit induire un travail en commun. Et sur le télétravail, alors, vous trouvez que c'est une bonne piste aussi, vous? Il va de soi, et la crise a montré qu'effectivement, c'est une alternative qui risque, non pas au sens du risque, mais qui peut-être va se développer considérablement. On entend maintenant de plus en plus de gens qui disent finalement, je suis bien mieux chez moi à faire le travail en télétravail que dans mon entreprise. Donc, on entend aussi, j'aimerais bien voir des vrais gens, et sur la durée, c'est pas facile à vivre. Moi, dans mon métier, le télétravail, c'est vrai que je l'ai vécu, puisque je suis attaché commercial, et notamment je gère le secteur de la Manche, et durant cette période de la Covid-19, moi j'ai vécu le télétravail. C'est un changement d'habitude, effectivement, moi je préfère le contact humain, mais il va falloir s'y habituer, il va falloir l'intégrer. Parce que c'est une nouvelle génération d'employés qui vont arriver, et le travail va être une composante extrêmement importante dans les nouvelles vies professionnelles. Si on a des liaisons Internet notamment, qui sont de bonne qualité, ça peut faciliter les choses, notamment au niveau de l'abolition des distances, du temps. Enfin, on gagne du temps, c'est sûr. Ça va le faciliter. Maintenant, je continue à dire que le contact humain, il n'y a rien de mieux que le contact humain, mais le télétravail va, à mon avis, se démocratiser, va s'accélérer, et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour l'avenir. Et le côté, j'aime bien voir des vrais gens aussi, avoir des relations, voir mes collègues de travail, comme on peut les avoir tous. Alors ça, ce sont les valeurs intrinsèques, mais en tout cas, c'est mon cas. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime le contact, et je ne me referai pas aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux types d'économies. Là, nous sommes sur l'économie capital, dividende, entreprise, rentabilité, etc. Mais il y a un autre volet qui nous intéresse beaucoup, c'est l'économie sociale et solidaire, qui est créatrice d'emplois, qui, elle, effectivement, est aussi fondée sur le lien humain, sur l'idée de solidarité, de générosité, et qui est un élément essentiel à la vie d'une cité, sans parler de l'insertion. Les problèmes d'insertion, de formation et d'insertion sur un territoire procèdent aussi de son rayonnement. Il faut être au plus près de ces gens qui cherchent, et ça n'est pas simple, à trouver du travail, et mettre en relation aussi les emplois et les formations. Là encore, des solutions pratiques et des propositions pratiques. On travaille aujourd'hui au développement de ce qu'on appelle une école de production. C'est pour aider des gens qui sont en insertion et qui, justement, veulent s'orienter, y compris à travers une ressourcerie-recyclerie, à travers l'utilisation du vélo et de son développement, du travail qu'on peut y faire. Et puis, on travaille aussi sur la volonté, j'espère d'ailleurs que le gouvernement y viendra, parce que pour l'instant, ça traîne un peu, mais d'avoir la deuxième version de Territoire zéro chômeur de longue durée, parce que c'est aussi avec cette stratégie commune, collective, sur la ville, mais aussi sur l'intercommunalité, qu'on amènera des vraies réalités sur le territoire pour des gens qui ont subi, je rappelle, on parlait tout à l'heure de Moulinex, qui ont subi les délocalisations. Aujourd'hui, il faut appréhender les relocalisations. On parlait... Ça, c'est un vrai projet collectif. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est peut-être même emblématique de ce que devrait être sur un territoire une politique de l'emploi. D'ailleurs, je crois que c'est à Colombelle, ici, dans la baie, tout à fait, qu'il y a cette expérience. Nous nous sommes renseignés. Le maire Marc Potier est très investi là-dedans. Qui est à l'origine, en plus. Mais ça n'est pas facile à mettre
en œuvre, hein. Il faut en avoir conscience, hein. On a parlé beaucoup d'économie et vous parliez tout à l'heure, Monsieur Houllier, aussi de culture, de sport. Il y a la Bayard à Argentan qui est un club bien connu. Vous avez le petit club argentanais aussi. Oui. Quel est votre projet autour de ces axes-là? C'est ça aussi la vie d'une cité, hein. Bien sûr, effectivement, pour attirer des habitants argentans, il faut aussi leur proposer tout un panel d'offres culturelles. Et donc ça passe par... Effectivement, je me répète, on a quand même une ville qui est relativement bien dotée. Maintenant, moi, je mettrais l'accent plus sur la culture musicale, et notamment le Quai des Arts, ou alors créer un événement musical majeur de type festival. Peut-être revoir aussi, et moi, je me fais l'écho des Argentanais que je rencontre tous les jours, qui me disent que, c'est subjectif hein, peut-être, mais qui me disent que la saison du Quai des Arts est peut-être un tout petit peu trop élitiste. Ils aimeraient bien avoir une version du Quai des Arts un peu plus populaire, et notamment un événement musical majeur. Et nous, on est en lien avec des gens de la profession, notamment à Paris, qui peuvent nous aider à construire ce genre de saison culturelle. Et on ne peut pas essayer de mixer les deux Oui, bien sûr. Ah non, sans être élitiste. Hein, je n'ai pas dit, alors loin de là mes propos, je n'ai pas dit que la saison culturelle du Quai des Arts n'était pas belle. J'étais juste peut-être qu'elle est peut-être un peu trop ciblée. C'est mon avis. Voilà. Et en tout cas, c'est ce que je ressens quand je suis au contact des gens. Ils en ont parlé beaucoup pendant le premier tour des élections municipales. Je l'entends encore, je l'intègre et voilà, je me fais l'écho justement de ces personnes, tout simplement. Monsieur Carpentier? Il faut une ville qui permette aux êtres humains qui y vivent de s'épanouir pleinement. Et le domaine du sport, de la culture et plus largement des loisirs est à cet égard-là un domaine essentiel. Dans le domaine sportif, beaucoup de choses ont été faites dans la ville d'Argentan depuis longtemps. La vie associative sportive est riche, les équipements sont là et répondent aux besoins des populations. Continuons. Créons peut-être quelques événements de retentissement national ou soyons une base réserve pour les Jeux de 2024. Voilà. Sur le plan culturel, pour avoir été pendant 3 mandats en charge de la culture sur Argentan et avoir porté des projets majeurs comme celui de la médiathèque, celui du conservatoire et la création des saisons culturelles, je pense que là aussi, il faut continuer. La vie culturelle s'est enrichie. Il y a la dentelle, il y a le musée Fernand Léger. Bref, au travers de la culture, il y a, comme disait le peintre Fernand Léger, une intensité vitale, je le cite, il disait ça de sa peinture. Eh bien, moi, je dis ça de la vie culturelle d'Argentan. Et voilà. Je pense qu'en termes de loisirs aussi, l'offre est là. Monsieur Léveillé. Écoutez, je suis très content d'entendre mes concurrents dire qu'il y a plein de choses à Argentan et plein de choses positives. C'est vrai d'ailleurs. 5000 licenciés sportifs, 45 disciplines, voilà. Une vision culturelle qui en effet continue à se développer. On a, nous, identifié aussi en termes d'attractivité la gastronomie, je l'ai déjà évoqué, mais c'est important. Et ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir construire, et je pense qu'on va pouvoir y arriver, parce qu'on a un cinéma de centre-ville. C'est un vrai atout aujourd'hui dans les villes qui souvent mettent les cinémas à l'extérieur. Les salles sont sur l'extérieur. Nous, on est en centre-ville et on va pouvoir continuer d'ailleurs à le développer. Mettre un festival de cinéma gastronomique, parce que c'est aussi une capacité de pouvoir attirer. On a la chance d'avoir des vrais chefs, des grands chefs. On a la chance d'avoir des bons restaurants. On a la chance d'avoir aussi de la culture, de l'hôtellerie qui se développe et qui doit continuer à se développer. Moi, j'aimerais bien que l'hôtel du Donjon, par exemple, qui est à 50 mètres du musée Fernand Léger-André Marre, il puisse être repris par un investisseur pour qu'on y donne une capacité de pouvoir se développer. Et puis, il faut travailler avec ce qu'il y a à côté, le Haras du Pin, le château de Sassy, la petite cité de caractère à Écouché, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Et je crois qu'Argentan a les atouts, a la force pour pouvoir le faire. Il faut de la volonté et du dynamisme. Monsieur Houllier, ce sont aussi des pistes pour vous, ça? C'est des développements auxquels on ne pense pas forcément. Si on y a pensé, effectivement, il y a plusieurs types de développement. Monsieur Léveillé a ses idées, Monsieur Carpentier les a aussi. Elles sont bonnes, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est dans l'échange. Voilà. Après, on a des divergences certainement par rapport au type de culture. Maintenant, il faut s'enrichir, il faut aller voir ce qui se fait aussi ailleurs, c'est très important. Moi, je voyage beaucoup, notamment dans la Manche, et je vois ce qui se fait à côté, et je m'enrichis de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout inventé, hein. On s'enrichit des choses que l'on voit à l'extérieur. Moi, je prends le cas de Granville, par exemple, qui est une cité des sports, qui est tout simplement quelque chose de phénoménal. Je trouve ils ont un skatepark, ils ont un stade, ils ont un terrain en synthétique pour le football, un terrain pour le rugby, ils ont un gymnase. Ils ont
aussi un gymnase pour la boxe. Et voilà, pourquoi pas faire une espèce de cité des sports sur Argentan, pour aussi, parce qu'il faut penser à la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de notre ville, pour garder nos jeunes et pour en attirer d'autres. Et Granville, ce sera dans 2 jours. Si vous me permettez, sur ce sujet, c'est essentiel, j'allais le dire. Il faut donner davantage d'initiatives, de liberté d'initiative à la jeunesse. Il faut être beaucoup plus présent au travers d'un véritable projet éducatif auprès des écoles, c'est Argentan Intercom en matière culturelle. Il faut aussi que les jeunes s'approprient davantage le Quai des Arts. D'ailleurs, à cet égard, nous faisons une proposition avec les jeunes de notre liste pour une meilleure utilisation du Quai B. C'est un vaste horizon éducatif que doit dessiner la culture sur une ville en particulier, mais pas seulement, pour la jeunesse. Alors, il nous reste moins de 5 minutes pour finir cette émission. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne qui a été quand même inédite Ça, on peut le dire. Et on peut espérer qu'on ne la revivra pas avant longtemps. Je le disais tout à l'heure, on est 3 mois jour pour jour après ce qui aurait dû être le deuxième tour, et il y a eu cette énorme parenthèse de la pandémie et de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne, monsieur? Écoutez, d'abord, ça a été une campagne en effet atypique, particulière, particulièrement longue, puisque nous l'avons commencé en avril 2019, en consultant les Argentanais, parce que construire un projet, c'est pas seulement avoir des idées qu'on met comme ça sur le papier, c'est aussi interpeller les citoyens pour savoir ce qu'on y met réellement et ce qui correspond réellement à leurs attentes, à leurs enjeux. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on a été les premiers à présenter un projet construit avec les Argentanais. Et je suis content d'ailleurs qu'il ait été repris par certains concurrents. C'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on n'avait pas dit que des bêtises. Loin de là. Je pense que on a connu une situation qui est une situation particulière. Ça veut donc dire qu'on doit avoir aussi une réponse qui est une réponse particulière. Il faut une réponse qui soit à la fois sérieuse, objective, à la fois avec une ambition, une détermination, du volontarisme, et en même temps avec en tête le fait que, y compris sur un aspect budgétaire, un aspect financier, ça ne va pas forcément être simple. Alors moi je crois qu'il nous faut un projet, une méthode, une équipe. Nous, on essaie de l'avoir, en tout cas, et d'agir ensemble pour Argentan. Eh bien, on verra dimanche. Monsieur Carpentier. Bien, je pense que, entre autres, la crise a mis en valeur la personne humaine. Et précisément de manière assez cruelle par moments, puisque au fond, on a bien vu les drames qui se sont noués, les situations de solitude, d'isolement, d'abandon, la mort derrière, les injustices, les gens qui ne mangeaient plus à leur faim. Enfin bref, c'est dessiné un paysage que l'on pressentait peut-être, mais que l'on ne connaissait pas. Je crois que la leçon que nous tirons, nous, et je vais essayer d'être clair, c'est que nous devons revenir, et c'est possible au plan local, peut-être de manière plus aisée, à la personne humaine, ce que moi j'appelle une politique du cœur. De l'humanisme, la générosité, la solidarité, la noblesse de cœur. Et lorsque, d'un côté, vous avez les Français solidaires et généreux qui applaudissent, en même temps, à la même heure, les musiciens confinés chez eux qui jouent ensemble pour vous donner du Mozart, et que de l'autre, on entend des hommes politiques, je ne prends pas ça pour Frédéric Léveillé, au niveau national, des hommes politiques qui commencent eux, à accuser, à se dire « mais cette crise, elle aurait bon dos pour nous. Voyons, comment pourrais-je en tirer des voix ?» La stratégie électorale au lieu du souci humain et de la sollicitude. Donc remettre l'humanité au cœur de tout ça, on est d'accord. Ça ne sera pas simple, mais il faut changer profondément les choses à cet égard. Monsieur Houllier. Merci, Monsieur Carpentier, c'est un peu de temps. Alors, Monsieur Léveillé, effectivement, c'était une campagne relativement longue en ce qui vous concerne. Moi aussi, parce que je suis candidat depuis... Vous disiez dans le reportage, décembre 2018. Oui, décembre 2018. Donc, moi, j'ai fait un marathon. On arrive près de la ligne d'arrivée, donc on verra ce qu'il en est. Et les grandes lignes de notre programme sont dans les colonnes de la presse locale et régionale depuis le 6 décembre 2018. On les a retranscrites aussi sur notre page Facebook. Mon programme était dispo il y a déjà très longtemps. Donc, nos idées, qu'a aussi M. Léveillé, effectivement, on a des idées quelquefois communes. On n'a pas été les chercher sur le programme de M. Léveillé. On les avait, nous aussi, déjà. Donc, nous, c'est tout nouveau pour nous. Mais on avait quand même, effectivement, ce genre d'idées bien avant. Alors, je tiens à le répéter, je ne suis pas propriétaire de mes idées. Mais en tout cas, ces idées-là, on les avait... je peux dire les premiers, mais on les avait déjà. Très bien, merci M. Houllier. Emmanuel Chonu, une conclusion? Eh bien, on va rendre hommage à Fernand Léger, le grand peintre. En plus, moi, c'est ma boutique. Hein. Oui, bon, alors, pour finir, juste dire une chose. La démocratie locale, c'est une œuvre d'art et il faut la préserver. Voilà.
Voilà, belle conclusion. Merci beaucoup Emmanuel pour cet hommage à votre collègue, donc Fernand Léger. Merci. Merci Monsieur Léveillé, merci Monsieur Carpentier, merci Monsieur Houllier. Bon courage à tous les trois pour cette fin de campagne. Merci. Et on verra dimanche soir qui de vous trois succédera à Pierre Pavis à l'élection, puisque vous n'avez pas été élu, Monsieur Léveillé. On est bien d'accord. J'ai été élu, mais Oui, j'ai pris en cours. Voilà, vous avez pris en cours. Donc, rendez-vous dimanche. Il nous reste 3 débats sur France 3 Normandie avant jeudi soir, avant la fin de cette campagne. Cherbourg et Granville, demain et après-demain, avec Sylvain Will. Et moi, je vous retrouverai jeudi pour Saint-Lô. Merci à tous de nous avoir suivis. Et dans un instant, vous retrouvez le 19-20 présenté par Erwan de Hugnac. Bonne soirée à tous.